Qu'est-ce qu'une attaque de panique? La première attaque de panique, on s'en souvient toute sa vie. Pareil qu'un coup de tonnerre dans un ciel serein, l'attaque de panique peut survenir à n'importe quel moment, alors que l'on s'y attend le moins. Elle surprend lorsque l'on est à l'extérieur, dans la rue. Dans le magasin, au restaurant, au cinéma, ou bien chez soi, tranquillement assis, en train de lire ou au cours d'un dîner, d'une soirée entre amis. Le cœur se met à battre. On a l'impression d'étouffer. On ressent des tremblements, la tête qui tourne. On se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir? Non. La crise peut arriver à un tel paroxysme, atteindre une telle intensité qu'elle nous paralyse. On ne peut rien faire. On doit arrêter ce que l'on faisait. On est figé, dans un état de détresse intense. Dans ce cas-là, soit on cherche à fuir pour se mettre en sécurité. Par exemple, si on est en voiture, on va chercher à s'arrêter. Si on est dans un magasin, au cinéma, au restaurant, on va chercher les toilettes et chercher à se calmer. On va rester assis, sans bouger, pendant un petit temps, jusqu'à ce que la crise s'en aille. Mais l'attaque de panique, même si elle finit toujours par céder, ce temps paraît interminable. Elle peut durer quelques minutes, comme elle peut durer jusqu'à 1 heure, voire plus dans les cas vraiment extrêmes. Après une crise de panique, une crise d'angoisse, on est complètement épuisé. On a envie de dormir, on n'en peut plus. On peut craquer, se mettre à pleurer, on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi? Il faut vraiment être patient parce que on ne récupère pas comme ça d'une crise de panique. Ça nous, un peu, moi je dirais un peu comme si on avait été un punching ball, qu'on nous avait frappé dessus pendant une demi-heure, on est cassé. On a bien cru que notre dernière heure était arrivée, il faut bien comprendre ça. Et donc, on va finir, au fil du temps, à force d'avoir des attaques de panique, on va redouter de faire une nouvelle crise de panique. Au moindre petit signe physique, on va se souvenir de cette première crise. Alors, pour vous rassurer, même si on a peur de mourir lorsqu'on ressent une crise d'angoisse, une attaque de panique, ce n'est pas grave. Oui, je sais, ça vous surprend, mais votre cœur ne va pas lâcher, vous n'allez pas mourir, même si vous en avez l'impression. Ça se passe dans votre tête, en fait. Vous vous affolez pour rien. Certaines personnes vont se retrouver aux urgences. Moi, je vois ma nièce qui fait ce que mon frère appelle des crises de spasmophilie, était dans un tel état qu'on l'a amenée aux urgences. Et aux urgences, on lui a dit c'est psychologique. Après avoir quand même été consulter votre médecin qui pourra écarter tout risque qu'il pourrait y avoir une maladie derrière tout ça. Sachez bien qu'il s'agit d'un phénomène anxieux aigu qui va mettre en alerte tout le système d'alarme physiologique interne. Donc maintenant que vous savez ce que c'est une attaque de panique, vous allez apprendre à mieux la maîtriser. Parce que oui, il est possible d'empêcher que s'installe de manière durable
la peur de refaire une crise, et ce qui va vous conduire à avoir un comportement d'évitement. Et là, on rentre dans la spirale. Et l'attaque de panique devient alors maladie de l'anxiété. Ce qu'on appelle trouble panique. Vous voyez maintenant comment faire face à cette crise de panique. Avant de vous dire ce qu'il faut faire, voyons déjà les erreurs à éviter. Ne vous agitez pas. Cela ne servirait à rien, au contraire, cela va amplifier les symptômes de l'attaque de panique. Évitez également de prendre de grandes respirations en pensant que vous manquez d'air et que vous allez ainsi respirer mieux. Pensez plutôt à respirer par le ventre, mais ça, on en reparlera. Appelez à l'aide d'un proche, cherchez à joindre son médecin ou les urgences. Ça ne fait qu'aggraver la panique. La crise va finir par céder. Et si jamais vous avez déjà consulté un médecin qui vous a dit vous allez bien, c'est juste de l'anxiété. Je sais, ça fait mal quand on vous dit ça. Juste de l'anxiété, j'aimerais bien le voir, le médecin, moi. Oui, mais c'est vrai, si les examens ont montré que vous n'avez rien, aucune anomalie, eh bien, il faut bien comprendre que c'est l'anxiété. Donc, ce n'est peut-être pas la peine d'aller aux urgences. Alors, la prise d'un médicament est souvent proposée. D'accord, ça peut agir pour vous rassurer, mais à la longue, ça risque de vous créer une dépendance. Il est mieux de mettre en place des techniques, notamment psychocorporelles, c'est-à-dire vous allez contrôler votre respiration, vous allez apprendre à vous relaxer, à bloquer l'arrivée de la crise. Évitez, bien sûr, de prendre, c'est con de prendre de l'alcool. Quand je vois mon frère, il me disait t'as la phobie du dentiste, mais prends un petit verre de quelque chose, là, ça va te remonter. Ça va te donner le courage d'aller voir le dentiste. Heureusement, je n'ai jamais suivi son conseil. Parce qu'au final, lui est devenu alcoolique, et moi, je suis sortie de la phobie sociale. Bref, tout ça étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez apprendre à respirer par le nez lentement, en faisant travailler le ventre, c'est-à-dire la respiration ventrale, plutôt que l'eau par le haut. Et vous allez apprendre à ralentir votre respiration. Ça, bien sûr, vous n'allez pas l'apprendre le jour où vous faites une crise de panique. Vous allez l'apprendre avant. Avant, vous allez vous entraîner un petit peu tous les jours à respirer par le ventre. En fait, c'est le diaphragme, hein. Alors, vous allez ramener votre attention sur le présent. Ne vous laissez pas partir vers vos pensées négatives. Vous vous dites ah là, je vais faire des crises cardiaques, je vais mourir. Non, non, stop, stop. Alors, ça s'apprend ça aussi, c'est pas du jour au lendemain que vous allez y arriver. Vous pouvez pratiquer la méditation en dehors des moments de crise de panique. Il faut que vous mettiez en place des techniques vraiment qui vont vous calmer. Après, bien, soyez patient. Il faut attendre que ça se passe, je sais. C'est pas simple, mais si vous savez que c'est une attaque de panique, que vous n'allez pas mourir et que c'est juste entre guillemets une crise d'angoisse, vous allez parvenir à la faire passer plus rapidement. D'accord? Alors, encore une fois, ce sont des techniques que vous allez devoir mettre en place au quotidien pour que le jour où, au moment où vous avez une crise de panique qui arrive, vous allez la bloquer. Donc, plus vous allez vous entraîner en dehors des crises, et mieux vous serez préparé lorsque la crise arrivera pour la bloquer. Et ainsi, vous allez pouvoir ne pas entrer dans le comportement d'évitement. Parce que le trouble panique, c'est-à-dire on arrive à un tel point que si vous cédez à cette crise, à ces attaques de panique, que vous mettez en place un système d'évitement, vous risquez donc d'éviter les situations où vous avez des attaques de panique. Et par là même, vous allez fixer votre comportement de peur
d'anticipation. Vous allez anticiper à chaque fois: «Non, mais si je vais là, si je vais au cinéma, c'est là où j'avais eu ma crise de panique, j'y vais pas, parce que sinon je vais en avoir une nouvelle». Vous allez plus pouvoir y aller. Après, si c'est pareil au restaurant, vous allez plus aller au restaurant. Vous allez plus aller chez les amis, vous allez plus sortir, vous allez finir, dépressif et phobique social, comme moi j'ai été pendant 5 ans. Donc écoutez-moi bien et apprenez à mettre en place des techniques, de relaxation, anti-stress, anti-panique quoi. Voilà. Mais ça on en reparlera, bien sûr, parce que je pense que c'est intéressant pour moi de vous montrer en pratique, comment ça se passe et vous faire pratiquer justement des exercices que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie quotidienne et vous allez voir que lorsque vous allez arriver à stopper une crise de panique et en avoir beaucoup moins et à y faire face, eh bien, vous allez me dire merci. Allez, à bientôt. Et allez voir sur le blog et sur la chaîne YouTube christelbourrilly.com.